Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. De la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité. Là où ils mettaient les pieds pour se reposer, ils bâtissaient un temple et plus tard une ville était née. Et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques à tous les autres peuples. Et en retour, qu'a-t-elle reçu en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Dernièrement, leurs savants ou africanistes disent que l'Égypte n'est pas l'Afrique mère ou l'Afrique ceci. Bon, d'abord, c'est des ignorants. Nous sommes capables de faire l'histoire africaine nous-mêmes. On ne peut plus lire leurs livres. Il ne faut pas enseigner leurs livres. Ils n'ont qu'à écrire leur histoire. La France n'attend pas que les Anglais écrivent l'histoire de la France pour expliquer l'histoire de la France aux petits Français. Les Allemands n'attendent pas que les Italiens écrivent l'histoire de l'Allemagne pour l'enseigner. Les Chinois n'attendent pas que les Coréens écrivent l'histoire de la Chine pour l'expliquer aux petits Chinois. Nous n'attendons rien de l'Europe pour écrire l'histoire de l'Afrique. Il y a des historiens africains, il y a des sociologues de l'Afrique, des politologues. Nous pouvons écrire notre histoire, nous pouvons expliquer notre histoire. Bon, ils peuvent écrire, mais nous n'en tenons pas compte. Nous, on peut écrire aussi, si j'écris sur l'histoire de Louis XIV, les Français n'en tiennent pas compte. Bon, ils disent respectent, mais ils disent, bon, on n'a pas besoin de ça. Ils écrivent eux-mêmes l'histoire de Louis XIV. Si j'écris sur la Révolution française, qui va lire ça en France? Ils font eux-mêmes leur histoire. La même chose, nous, ils peuvent écrire sur l'Afrique, nous ne les défendons pas. Mais nous ne lisons plus. Il ne faut plus qu'un seul livre écrit par un occidental soit même vendu en Afrique. Il faut interdire. C'est fini ces choses-là. Parce qu'il ne peut pas écrire avec sympathie. Il ne peut pas écrire avec bienveillance. Il circule toujours des idées de venin pour détruire la conscience africaine, détruire l'âme africaine, détruire complètement l'Afrique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est à ta vie qu'ils réfléchissent même plus. C'est dans leur tréfonds, même au plus profond que la conscience. Ils veulent détruire. Nous sommes africains, nous sommes ce que nous sommes, mais nous voulons le salut de l'Afrique. Nous voulons l'Afrique. C'est ça. Donc, il faut que l'élite intellectuelle africaine soit aussi pas peureuse. On copie les universités, on copie ce qu'ils font, on veut être béni par eux, c'est fini ces choses-là. Il faut qu'on soit autonome, indépendant, défendre ses intérêts, et c'est ça que l'humanité attend de nous. Et quand sera venu le deuxième, à son époque du visible, il rétablira le récit authentique, voilà, du livre de Dubuisset dans Enoch, et celui de Kalatambale. Voilà. Et celui de Kalatambale. Les deux prophéties sont réalisées. Les deux prophéties.
Mais la gloire ne revient qu'à l'Oba seul. L'Oba est le vrai créateur. Jésus n'est pas le vrai créateur. Les chrétiens, sortez de toutes ces fausses églises. L'Oba est le vrai créateur. Venez vous réduire à l'Oba. L'Oba est le vrai créateur.